Daniel Deba, je travaille pour la maison Ernst Schweitzer et aujourd'hui on va parler de Solreef. C'est notre système de panneaux solaires intégrés dans la toiture. Alors, j'espère que ça va fonctionner. C'est parti. Que veut dire Solreef? Ça veut dire Solar Roof Integration Frame, un système qu'on développe depuis la fin des années 90, je dirais début 2000 chez Schweitzer. Donc il y a déjà presque 25 ans qu'on travaille avec ce système Solreef. Et puis l'objectif de la formation d'aujourd'hui, c'est description du système Solreef, l'instruction de l'installation, les indications techniques, la planification avec le Pro Solreef. On va en toucher un mot, mais on va pas tout voir aujourd'hui. Et puis quelques exemples d'objets faits avec du Solreef. Alors, les avantages du Solreef. Il y a une jolie esthétique, c'est une première chose, un premier avantage sur une toiture avec une surface de toit homogène. On pourrait dire que ça ressemble, ça peut remplacer des tuiles. Et puis, on a des grandeurs des modules actuels, donc c'est pas des choses plus petites. On est dans les tailles à peu près des, euh, des panneaux solaires qu'on a actuellement. Conception, conception très flexible pour toit entier ou partiel, donc on peut faire qu'une partie de toit. On voit sur l'image ici à côté qu'on peut aussi faire des toits de bord à bord, hein, complets, on verra ça tout à l'heure. On peut mettre des modules factices, on peut bosser avec des toits en croupe, donc ça c'est jouable aussi, des toits avec des fenêtres, si tout d'un coup il y a pas des Velux mais des fenêtres Wenger, on verra ça tout à l'heure. Des cheminées, hein, on peut aussi gérer ça. Ça convient à des toits standards, donc si vous avez une rénovation ou un toit d'architecte, c'est jouable aussi. Les couleurs, on verra ça tout à l'heure, on a ça en full black ou en terracotta. Des structures modulaires similaires à des tuiles, ok. Bord inférieur libre de modules. Alors lorsque l'eau descend, sur le bas du panneau ici, il n'y a absolument pas de profilé, donc l'eau elle va couler, puis il n'y a rien qui va s'accumuler, ça c'est une très très bonne chose aussi. Et puis haute puissance, grâce à la faible proportion de cadres. C'est vrai qu'en ayant des gros panneaux, on a beaucoup moins de cadres que si on avait des toutes petites tuiles. Donc on arrive à des puissances. Juste un ordre d'idée, hein, les panneaux actuellement faits en Solreef, on arrive à du 445 watts crête, ce qui est vraiment bien voilà, pour les argumentations avec des clients, etc. Autre avantage du Solreef, système de montage directement sur le module. Montage très simple et rapide, jusqu'à 20 modules par heure. Alors encore une fois, hein, c'est une chose qui est donnée comme ça. Ensuite, votre premier toit Solreef prendra peut-être un petit peu plus de temps. On a le principe du point fixe et point coulissant, c'est-à-dire que on arrive à insérer dans les crochets les panneaux et à les ressortir si jamais. Donc on verra ça aussi tout à l'heure, mais c'est tout à fait possible au milieu du toit de pouvoir retirer un panneau. C'est marqué là d'ailleurs, les modules individuels peuvent être démontés à n'importe quel endroit. Et puis encore une fois, depuis 1999, on a installé plus de 800 mégawatts de Solreef. Et puis bien sûr, nos panneaux répondent à toutes les normes techniques, donc on est très très strict avec nos fabricants de panneaux Solreef. On les fabrique pas nous-mêmes ces panneaux. Je vais vous expliquer tout ça tout à l'heure. Le système photovoltaïque intégré au toit est disponible avec un grand nombre de modules solaires que je vais vous présenter après, différents de fabricants européens de premier plan. Donc pour le moment, ce sont que des fabricants européens, nos partenaires. On ne travaille pas avec des entreprises chinoises, ce qui pourrait peut-être changer à partir de l'année prochaine, où il y a quelques entreprises chinoises qui sont intéressées, qui seraient intéressées par, par commencer à fabriquer des panneaux Solreef. Donc encore à voir, je vous redirai quand il y a quelque chose de concret qui sera mis sur le marché de ce côté-là, mais il y a une idée d'aller dans ce sens-là, peut-être pour réduire un petit peu les coûts, puis aussi pour nous d'avoir une certaine continuité au niveau du Solreef. Car vous savez comme moi que le milieu des panneaux solaires actuellement en Europe n'est pas forcément très très bien. On voit avec Aleo en Allemagne, un de nos partenaires, qui a quelques soucis actuellement. Et puis, on a envie de pérenniser le Solreef. Donc, on regarde un petit peu s'il n'y a pas d'autres fabricants, notamment chinois, qui pourraient nous aider de ce côté-là.
Cela augmente la sécurité de planification de vos projets et permet une grande flexibilité dans le choix des dimensions, des couleurs. Donc ça, on va voir tout à l'heure aussi, des matériaux verre ou verre plastique. Et les modules factices permettent des raccords sans soudure au bord des toits et aux éléments insérés dans le toit. Les nouts de toit, les lanterneaux, les cheminées, les gorges de toit, les fenêtres de toit, les cheminées. Donc on peut tout travailler avec des modules factices, les découper et puis faire des toitures très très jolies. Si je reprends cette image qu'on a sur le côté, là, on a une fenêtre Wenger. Donc ça, on ne les fabrique pas chez nous, hein, les fenêtres. Il faut regarder avec l'entreprise Wenger. Et puis, eux, de leur côté, en leur donnant la grandeur du panneau que vous avez, sont capables de vous faire voilà, une fenêtre de toiture. C'est pas des Velux, hein, c'est des Wenger, on est bien d'accord. Et puis, ils sont capables de vous faire ces fenêtres adaptées au panneau. Donc, c'est joli. On peut vraiment, si vous avez la place dessous, hein, bien sûr, sous votre toiture, avec une chambre ou quelque chose, on peut intégrer ces fenêtres à la place d'un panneau. Ça, c'est pas mal. Autre chose, ça sera les euh, protections neige. Puis ça, on verra tout à l'heure. Je vous parlais des différents fabricants. Donc, nous, chez Schweitzer, on ne fabrique absolument pas de panneaux. Par contre, on fabrique tout le matériel d'aluminium qui vient encadrer les panneaux. Donc, c'est vraiment tout le matériel d'encadrement qu'on fabrique nous. Puis on envoie en fait toutes ces parties-là chez nos différents fabricants. Là, on voit qu'on a 6 fabricants, 7 au total. Je vous parlerai de Novo après, mais 6 fabricants de panneaux qui sont ces 6 qui sont. Pardon, je suis parti trop loin. Ces 6 qui sont là. Je vais commencer par Active Glass, qui est une entreprise suisse qui fait faire les panneaux en Italie, peut-être une partie en Espagne aussi. Et puis c'est un très très bon partenaire pour tout ce qui est spécial. Donc si vous avez des spécialités en sol Reef, des grandeurs spéciales, des couleurs spéciales, Active Glass, c'est très très bien. Aleo, qui est allemand, fabrique aussi des panneaux. Comme je vous disais avant, quelques difficultés financières actuellement. Aleo, j'espère qu'ils vont tenir le coup parce que c'est un très très bon fabricant, très bonne qualité. Solitech, qui est des pays baltes, qui ont aussi des spécialités au niveau de la solidité des panneaux Solrif. Donc, eux fabriquent des panneaux qui peuvent aller jusqu'à 10 000 pascal, 10 500 pascal de résistance. Axon, une entreprise allemande qui a une petite particularité aussi, ils fabriquent des panneaux qui ont des couleurs terracotta. Donc, ça, c'est pas mal du tout. Bissol, en Slovénie, ou Stone Fabrik en Allemagne, qui sont aussi deux fabricants réputés, je dirais, de Solrif. Donc, comme vous pouvez le voir, on a 6 partenaires fabricants en Europe des panneaux Solrif. Puis on va voir sur le slide d'après qu'ils ont chacun leur spécialité. Là, on a encore Novo. Qu'est-ce que c'est Novo? C'est une entreprise allemande qui est capable de fabriquer si vous avez des panneaux qui ont lâché au cours du temps, des panneaux qui ont 10 ans en arrière mais qu'on ne retrouve plus sur le marché, ils seraient capables éventuellement de refaire un panneau de la même grandeur et de la même puissance, voire de la même couleur que, celui que vous avez, qui a été cassé, abîmé, etc. Donc prenez contact avec Novo directement pour tout ce qui est pièces de remplacement, panneaux de remplacement, si une fois il y a quelque chose qui lâche. En ordre pour ce slide. Juste pour vous donner un petit ordre d'idée, et puis ça c'est vraiment la particularité du Sol Reef, c'est que chacun des fabricants a des tailles différentes, et puis on le voit ici. La taille pourrait être différente, hein. La puissance de chaque panneau est différente, donc je vous parlais des 445 watts avant, ça se trouve pour l'instant chez Axon, mais on a des très très bons panneaux aussi chez Solitech. On a des très très bons panneaux chez Aleo qui frôlent les 440, 435, 440. Donc ça vaut la peine des fois d'aller voir un peu ce qu'ils ont. Au niveau couleur aussi, chez Active Glass et chez Axon, on peut faire du terracotta, voire d'autres couleurs. Chez Bissol aussi, hein, si jamais vous avez des grosses quantités, Bissol est capable de vous faire des grosses fabrications en terracotta, par exemple. Au niveau design, alors le cadre du Sol Reef sera toujours identique sur tous les panneaux, de telle manière à ce qu'on retrouve notre façon de faire. Par contre, quand je parle du design, je parle notamment des boost bars qu'il y a dans les panneaux ou du design lui-même de panneaux où sont agencées les cellules, etc. Il y a des petites différences entre les divers fabricants.
Chez Solitech, ils font des choses en semi-transparence. Il y a plein de variantes, je dirais, voilà, de façon de faire, de façon de mettre, de brancher entre elles les cellules, etc. Puis ça donne quelques designs différents. Donc pourquoi pas jeter un petit coup d'œil, aller gratter de ce côté-là. Tout ce qui est cadre, par contre, sera toujours identique. Et puis la résistance, comme je vous disais, on peut aller jusqu'à du 10 500 pascal, notamment chez Solitech, qui fabrique des panneaux haute résistance. Alors, le slide suivant, si j'arrive à le passer. Allez, voilà. Je vais vous mettre une petite vidéo, donc ce sera sous-titré en français, de comment est-ce qu'on pose un toit sol reef, et puis après on va venir dans tous les détails. Je vous lance déjà la vidéo, ça vous donne une petite idée générale, et puis on ira dans les détails après. J'espère que ça va marcher. Alors, je vois que la vidéo ne fonctionne pas. Je vais encore tenter quelque chose. Si je la mets comme ça, Marcel, Ornicht, ja, tu vois la vidéo? Des vidéos là, Ornicht. Alors, mon collègue me dit que la vidéo, ça ne fonctionne pas. Je suis navré. Voilà, dans mon PowerPoint, il y avait une vidéo qui est assez sympa et je sais pas du tout comment la lancer pour que vous puissiez la voir, malheureusement. Mais écoutez, c'est pas grave, on va passer à la suite. Alors, je reviens en arrière. Désolé pour la vidéo. Visiblement, ça n'a pas fonctionné. Marcel, tu- c'est tout bon? Yes, ist das, funktioniert das jetzt? Ja. Alors, je continue avec mon PowerPoint puisque la vidéo n'a pas pu démarrer, navré encore pour ce contretemps. On a deux sortes différentes de grandeur de sol reef. On a le sol reef N qui veut dire normal, et puis on le voit sur cette image ici. Ça, c'est la façon dont les panneaux sont mis l'un dans l'autre lorsqu'ils sont posés un à côté de l'autre. D'accord? Donc on voit qu'ici, il y a des profilés qui viennent les uns dans les autres, et puis ces profilés sont faits en deux fois. C'est un petit peu d'eau qui entre dans la première, elle passera encore moins dans la deuxième, et ça passera encore moins plus loin au niveau de l'étanchéité. Donc c'est bien fait. Il y a une petite partie qui permet aussi aux tuiles de bouger un tout petit peu par rapport à euh, lorsqu'il fait chaud, hein, la dilatation. Et puis là, on a le sol riff D sur le côté à droite. Sol riff D qui veut dire dick. Et c'est un tout petit peu plus épais. Donc là, on retrouve aussi des panneaux qui seraient peut-être plus adaptés à des situations d'altitude, euh, notamment pour la montagne. La grande majorité du sol riff, on le fait en N en règle générale. Ça arrive de temps en temps qu'il y ait du sol riff D. Attention, lorsque vous passez de un seul riff N à un seul riff D, les pièces qui vont avec, hein, les étriers de montage et tout le reste du matériel, il faudra l'adapter au seul riff que vous avez choisi, c'est-à-dire au N par rapport à la dimension ou au D par rapport à la dimension. Ça, c'est juste ce qu'il faut faire attention lorsque vous passez du N au D, il faut que tout le reste du matériel suive. Vous ne pouvez pas prendre des étriers de montage ou des pinces, etc., du profil N pour le mettre sur le D, elles seront trop petites. Petit ordre d'idée des différentes pièces que nous on propose pour le sol riff. Alors, on a en un une planche ici qui vient se poser pour la partie terminale tout en bas. Ici, on a une petite planche de compensation qui vient se poser ici. Elle n'est pas obligatoire si vous faites vous-même toute la partie en ferblanterie, mais dans la variante, je dirais, complète que nous on propose, elle est disponible.
En 3, ici vient une planche pour la partie en haut, les tuiles viendront se poser sur la partie haute. Et puis c'est là qu'il y a une petite différence entre, je dirais, un ferblantier qui vous finira le sol riff ou notre système clé en main, je dirais. Ici, on a une bavette inférieure en 4. La bavette vient se coller sur les tuiles qui sont dessous et puis vient se prendre sous ces planches sol riff qui sont ici. Et ça fait l'étanchéité. D'accord? Donc ça, c'est une possibilité de faire. L'autre, c'est de venir avec de la ferblanterie et puis de terminer la toiture par vous-même. La partie 5, le profilé de gouttière, empêche l'eau, il viendra se mettre là entre deux, empêche l'eau de remonter dans les panneaux. Et puis, autre utilité, ça vient sécuriser la partie basse des panneaux ici Solrif, parce qu'à la suite, il y aura chaque fois un panneau qui vient dessous, là, 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 donc ça tient. Par contre, sur cette dernière partie, ou disons la première partie tout en bas, il n'y a rien qui vient dessous. Donc cette partie, hein, ce profil de gouttière vient remplacer, si vous voulez, un panneau qui a pas dessous, en fait. Comme ça, c'est moins fragile et puis ça tient le coup et l'eau ne peut pas entrer dessous. Ensuite, si on part sur les côtés, bon, là, il y a les étriers qui viendront se mettre. Je vais vous expliquer ça plus en détail après. On a encore en neuf les profilés de bord qui permettent de faire passer votre système Solriff ensuite aux tuiles ou, disons, à la ferblanterie. On a le profilé de bord gauche ou droite. Je vous montrerai quelques photos après aussi. On a la partie 11 qui est rarement utilisée en sol riff, mais qui est possible. C'est une pièce qu'on fabrique nous et puis qui permet de venir mettre les tuiles ensuite à côté, sur la gauche et sur la droite. Cette pièce est de temps en temps utilisée, de temps en temps achetée chez nous, mais la majorité des toits qui sont faits en sol riff sont faits ensuite avec un ferblantier qui, lui, part de la pièce neuve et puis vient faire le reste du toit. Et puis si on regarde encore toute la partie du haut, là aussi on a une façon de fermer, disons, le chancel riff et par-dessus ces parties ici viennent se poser les tuiles. Voilà, je dirais grosso modo, quel seul riff. Vous voyez que c'est pas bien compliqué à faire. Tout le plan de calpinage est fait de notre côté, la statique elle est validée, et puis vous avez qu'à partir de ces plans pour faire votre toiture sol riff. Je vais encore vous expliquer bien sûr deux, trois choses après, mais voilà, je dirais le principe de base du sol riff. Lorsqu'il y a des charges de neige qui sont plus importantes, parce qu'il peut y avoir le même toit à Genève ou dans le Val d'Anivier, il y aura des choses qui vont un petit peu changer du toit de Genève ou du toit du Val d'Anivier, notamment les toits d'altitude. On vient rajouter deux lattes supplémentaires qui viendront ici entre deux ou ici entre deux, ou ici entre deux pour solidifier le tout, rigidifier la toiture. Et puis le nombre de crochets va changer. Encore une fois, si on se trouve en bas à Genève ou bien dans le Val d'Anivier, il y aura plus de crochets lorsqu'on a une altitude. Ça permet de voilà, solidifier le tout. Un petit exemple vu du dessus. Alors, le sol riff, on commence toujours en bas à droite à poser le premier module. Et puis ensuite, on part sur la gauche, puis par-dessus, on continue. Et puis là, on voit que c'est un toit qui est prévu pour 9 modules Solriff. Ici, on voit qu'il y a notre système collé sur les tuiles, mais vous pouvez très très bien faire votre propre système en faiblanterie, aucun souci. Pour les côtés, c'est pareil. On a notre système pour passer du Solriff aux tuiles, mais vous pouvez faire le vôtre, hein, de ce côté-là ou de l'autre. Pareil pour le dessus, on a un système existant qui permet, voilà, préexistant que vous pouvez acheter ou bien faire par vous-même la partie entre tuiles et panneaux solaires. Donc c'est assez modulable, flexible. Munissez-vous d'un bon ferblantier. Je ferais vraiment le conseil que je peux vous donner, quelqu'un qui a l'habitude de faire des toitures, qui a l'habitude de faire du par goutte, etc., histoire que ce soit le plus étanche possible. À savoir que le sol riff, on dit que c'est aussi étanche qu'une tuile. Donc il y a toujours un risque que l'eau puisse s'infiltrer à quelque part. Il n'y a pas zéro risque. Et puis de ce côté-là, ben, plus le toit est à une pente faible, plus il y a un risque d'infiltration d'eau. On viendra encore sur ça tout à l'heure. Je vous montre encore les quelques pièces existantes. Je vous parlais d'étrier de montage.
un étrier ici. Ah, je suis parti trop loin. Un étrier ici, le premier qui viendra pour les parties métalliques. Il n'est pas caoutchouté. L'étrier ici, ça sera pour le montage en verre qui vient sous les panneaux. L'étrier de montage du haut vient se poser là-dessous. On les voit tout en haut lorsqu'on n'a pas notre système à nous, mais que vous faites vous-même votre système de ferblanterie. Donc c'est une pièce qui viendrait sur le haut ici. Ça, c'est les profilés de bordure gauche et droite de ce côté-là qui viennent après les panneaux. Et puis le ferblantier vient simplement sous cette partie ici ou sous cette partie-là faire un joint debout et puis continuer sa ferblanterie sur les côtés. Comme je vous dis, il existe encore notre version, notre façon de faire qui peut être utilisée. Cette façon de faire de chez nous, elle viendrait aussi là-dessous, sous ces parties-là, pour continuer la toiture. Et puis là, on voit juste une petite différence. Je vous ai parlé avant du N pour la grandeur normale et du seul riff D pour la partie plus haute, des panneaux plus rigides. On voit qu'il y a une petite différence, donc les deux ne sont pas compatibles. Toujours attention à ça. Est-ce que ça va pour ces différentes pièces? Si je continue encore un petit peu plus loin, il y a une façon très très facile de monter un toit sol riff, c'est en utilisant une règle de montage. En règle générale, elle est orange. Elle est surtout adaptée à la grandeur du panneau, donc cette règle de montage ne va pas fonctionner pour tous les panneaux, elle sera vraiment adaptée au type de panneau et à la grandeur du panneau que vous avez. Mais une fois que vous avez la bonne règle de montage, il suffit de la poser sur votre latte et puis mettre exactement aux beaux endroits les différents étriers, les différents crochets, de telle manière à voilà, gagner énormément de temps. Et vous passez, là il vient de faire cette partie ici avec sa règle de montage. Ah bah tiens, il y a une vidéo qui fonctionne. Je sais pas si vous la voyez. Marcel, la vidéo funktioniert das? Super. Avec la règle de montage, on vient poser les étriers aux beaux endroits, on visse et puis on passe au suivant. Un gain de temps incroyable, pas mal du tout de ce côté-là. Allez, on va aller au bout de la vidéo. Il visse ses étriers. Je crois qu'on a compris le principe. On va le laisser finir de travailler. Le troisième crochet. Et puis, il fait encore sur les bords les crochets pour les parties métalliques, pour les profilés. Donc là, sur le côté, il aura un crochet uniquement métallique. Puis tout ce qui était sur le verre au milieu, ce sera des crochets avec du caoutchouc, histoire de protéger le verre. Il reprend sa règle de montage et il passe au panneau suivant. Et il refait la même chose. Pratique, rapide. La petite image d'à côté, je vous rappelle que le même toit à Genève ou dans le Val d'Anivier, bah, il y aura différents crochets. Hein, pour le même toit, même grandeur, même pente, etc. À Genève, il peut y avoir peut-être qu'un seul crochet au centre, ça va suffire. Et dans le Val d'Anivier, il faudra peut-être 5, 3 ou 5 crochets pour faire tenir le panneau. Ça va être défini par notre programme, le SPT, Solar Pro Tool, qui lui définit le nombre de crochets à mettre et la statique selon l'emplacement, la hauteur du toit, la pente du toit. Donc il y a plein de choses qui sont prises en compte pour faire une validation statique. Juste un petit rappel des limites du sol riff. Au-dessous de 10 degrés d'inclinaison, ça sera dur de faire du sol riff, il y a trop de risques d'infiltration d'eau, etc. Donc en général, on part, je dirais, à partir de 10 degrés euh, de pente. C'est vraiment la valeur seuil générale du sol riff. Entre 10 et 22 degrés, on va faire dessous une sous-couverture étanchéifiée pour exigences extraordinaires, pression dynamique, etc. On verra le plan ensuite. Entre
22 et 32 degrés, une sous toiture pour exigence élevée. À partir de 32 degrés, sous toiture pour exigence normale. Et puis la limite plafond, on est à 70 degrés maximum pour la pente du toit en sol rift. Ensuite, il n'y a pas de limite au niveau de la hauteur ou de la longueur du toit. On pourrait faire un toit d'1 kilomètre de long. J'exagère un petit peu, mais il n'y a pas de limite au niveau du sol rift. On peut faire des grosses toitures, pas de problème. Ensuite, si vous avez une fois un toit qui aurait 72 ou 75 degrés ou qui serait à 9 degrés dans la partie basse, venez vers nous et puis on essaie de discuter, voir si on peut faire, si on peut valider une statique de ce côté-là. Mais voilà, sinon, les inclinaisons du toit, je dirais habituelles pour le sol rift. Je vous rappelle juste une chose, ces panneaux, ils montent à 90 degrés facilement en plein été quand il y a du soleil. Donc, pour deux raisons, faites une bonne ventilation. La première raison, c'est pour que les gens qui habitent sous la toiture avec leur chambre à coucher, ils n'aient pas trop chaud. Si vous avez encore une bonne ventilation dessous, c'est pas plus mal. Et puis, la deuxième chose, c'est pour les gouttes qui pourraient passer ou l'humidité ou les infiltrations qui pourraient se produire. Faites aussi une bonne comment dire, étanchéité et puis une bonne ventilation, histoire qu'on n'ait pas de soucis de ce côté-là. Nous, on prend les normes SIA, qui sont les valeurs données de ce côté-là, et puis on demande en général d'augmenter encore le contre-lattage pardon, je suis parti trop loin, de 20% ici. Le contre-lattage, ça ne comprend pas les lattes, donc c'est vraiment la partie, je dirais, verticale en bois qu'il y a entre les panneaux et la sous-couverture. Donc le contre-lattage, et c'est ça qui est défini ici par rapport à la longueur du chevron qui vient dessous, hein, l'isolation de la toiture. On a la pente du toit qui influe aussi. Et puis, il y a l'altitude du bien ou de la maison qui influe. Et selon ça, euh, on a différents critères, grandeur ici. Ce que j'ai pas marqué encore, c'est qu'en règle générale, lorsqu'il y a des panneaux photovoltaïques, on dit que 60 mm est un minimum. D'accord? Donc, ne prenez pas les 45, mais partez toujours du principe qu'il faut mettre minimum 60, puis rajouter encore ce 20% euh, à rajouter en plus. Il est vraiment recommandé d'augmenter le contre-lattage. Est-ce que c'est en ordre pour vous pour ces histoires de ventilation? Sur le principe du sapin pourrait très bien fonctionner. Regardez aussi s'il n'y a pas de l'eau qui peut s'accumuler à quelque part, donc il y a vraiment un bon drainage de l'eau en sous-couverture. Mais un bon ferblantier ou un bon couvreur saura vous aiguiller de ce côté-là. Là, je vous montre encore quelques prescriptions concernant le montage. Donc, une fois qu'on fait dans notre système Pro Tool le toit, hein, dans notre système de calpinage, il va vous donner toutes les longueurs, etc. qu'il faut. Donc, il y a tout qui sera bien, bien marqué de ce côté-là. Bien sûr, il y a des choses à prendre en compte dans tous ces calculs. Par exemple, la grandeur d'un panneau est, je ne sais pas, de 1 mètre, mais lorsqu'ils sont de un sur l'autre, bah, on va perdre quelques centimètres ici parce qu'ils vont se chevaucher. Et tout ça, bah, il faut le calculer. Le rapport en général est correct une fois qu'il est fait dans le SPT. Identique aussi pour la partie, je dirais, en pente de votre toiture. Cette partie-là est importante. Oh, je suis parti trop loin de nouveau. Cette partie-là est importante. C'est le bas de la toiture. On voit ici donc, le profilé de gouttière, hein, comme je vous ai dit avant. Et puis, si cette partie est trop pentue, l'eau va venir s'accumuler ici en bas. Et puis, à un moment donné, il y aura des infiltrations. Donc, on recommande, selon la grandeur du toit, c'est marqué ici, que... Ah, ça part trop loin, désolé. On remarque ici que selon la grandeur du toit, cette bavette qui est là, ou cette pièce, devra être plus ou moins longue, histoire que l'eau elle puisse aisément s'écouler une fois qu'elle descend, qu'elle puisse aisément s'écouler par la suite, et pas venir se stagner ici, puis finalement faire des infiltrations à quelque part. Donc ça, c'est vraiment une partie importante, je dirais, du sol reef, c'est cette partie-là. Ok, on la voit encore ici. Si elle n'a pas suffisamment de pente, l'eau redescend et puis il y a probablement des infiltrations qui vont se faire. Sinon, le reste du principe est assez simple. On voit qu'on nous demande des pièces d'une certaine grandeur, mais c'est logique hein, pour pouvoir visser les différents étriers.
Donc toutes les grandeurs ici sont marquées. En général, c'est du 120 sur 30 millimètres. OK. Sur ce montage ici, on voit qu'on a utilisé notre bande d'étanchéité qui vient se poser là, sur cette partie-là, et vient se coller sur les premières tuiles pour que l'eau puisse descendre et puis continuer en bas. Donc tout ça a été calculé, pris en compte, et puis si vous avez des questions particulières, nos techniciens en calculation, ils sauront vous faire voilà, les bonnes grandeurs de Sunreef. Je vous parle encore de tout ce qui concerne les barrières à neige. Nous, on les fabrique pas spécialement chez nous. Il faudra les prendre chez Glaromat. Je vous rappelle que les Velux, hein, les fenêtres, ce sera chez Wenger et donc les barres à neige chez Glaromat. Pour les acheter chez eux, ils sont prévus pour le sol Reef. Ce qu'on peut faire lorsque vous avez des panneaux ici en sol Reef, donc des panneaux Scharf, hein, des vrais panneaux, on vient avec un panneau factice dessous, minimum 370 mm, 37 cm. Ce panneau vient dessous. Puis on vient mettre notre barre à neige par-dessus ici. Et puis on a vraiment un toit uniforme avec les mêmes couleurs, etc. J'espère que ça joue pour vous aussi de ce côté-là pour les barres à neige. On pourrait encore imaginer, mais si vous avez un grand toit en sol Reef, imaginez peut-être une deuxième barre à neige en milieu de toit, peut-être un peu plus haut, hein, par ici, histoire ouais, de retenir la neige assez plus aisément, plus facilement de part et d'autre. Si on met aussi une deuxième partie de barre à neige un peu plus haut ici, avec des panneaux factices, ça permet aussi d'avoir peut-être un chemin de passage si une fois on veut faire du nettoyage ou bien un remplacement quelconque de l'entretien. Donc, on marchera plus volontiers sur des panneaux factices que sur des vrais panneaux voilà, solaires. Et puis là, on voit encore un petit détail, hein, je vous expliquais avant aussi. À Genève, cette partie-là et cette partie-là suffiront. Et puis si on monte en toiture, bah, on va rajouter des lattes de calage supplémentaires. On voit les dimensions ici qui sont marquées. 40 x 50. Puis on voit qu'il y en a deux qui viennent se poser en supplément, histoire de renforcer la toiture. Petite chose que je peux encore vous dire, selon le fabricant, la boîte de jonction qui se trouve ici sous le panneau peut être placée d'une différente façon. Donc il n'y a jamais dans tous les fabricants une même boîte de jonction. Et suivant quel module, il faut juste faire attention que le boîtier de jonction ne vienne pas sur ces lattes de calage ou que les câbles ne soient pas coincés par ces lattes de calage. Donc avant de mettre toutes les lattes de calage, vérifiez quand même vos panneaux. Regardez si vous pouvez les mettre, voilà, s'il ne faut pas encore les déplacer peut-être de quelques centimètres, vos lattes de calage. Sinon, vous allez coincer les câbles ou le boîtier de jonction. À vérifier sur votre chantier. Petit exemple, sur la première image, on voit qu'ici on viendra avec des tuiles. Et puis là, c'est tout le champ solaire avec le sol Reef. On voit en bas qu'ils ont déjà mis les étriers, ils ont déjà mis aussi des pare-neige, probablement des panneaux factices sur la partie basse. Non, c'est des tuiles, pardon, sur la partie basse, me semble-t-il. Oui. Mais voilà un peu ce que ça peut donner avec du sol Reef. On voit aussi qu'il y a une cheminée, donc on passe autour. Et puis ensuite, il ne restera plus qu'à mettre les étriers et puis à faire notre toiture. Les panneaux, comme je vous ai dit, en bas à droite, on part sur la gauche. Et puis on vient poser les panneaux les uns dans les autres. Ça s'imbrique avec nos rails qui sont de chaque côté. Et on continue comme ça, la rangée suivante, etc. N'oubliez pas de les brancher au fur et à mesure, parce que vous avez fait tout votre toit, puis rien branché, vous êtes embêté. Rien n'empêche aussi pour votre partie électrique de mettre des optimiseurs ou des micro-onduleurs, ce que vous voulez dessous, et puis faire votre chemin de câblage, vos strings de ce côté-là. Si vous voulez parler aussi d'un peu d'équipotentiel, on pourra aussi le faire dans un petit moment. Je regarderai vos questions, mais on pourra aussi parler un peu d'équipotentiel si vous voulez en discuter. D'autres méthodes de montage, on voit ici, alors je pense que c'est le même toit, tiens, j'avais pas fait attention, c'est la même cheminée, c'est la même cheminée. Donc, étonnant, là, ils n'ont pas mis de module factice entre deux. Mais logiquement, on mettra des modules factices qu'on va découper ensuite et puis faire le contour propre avec un fer blantier pour qu'il n'y ait pas d'infiltration. On la voit là-haut,
la cheminée, c'est peut-être l'autre côté, on dirait que c'est pas la même. Je sais pas ce qu'ils ont fait ici. Ouais. Et ce qui est rigolo aussi, il n'y a qu'un seul, qu'un seul étrier en bas, donc ça doit être quelque chose en pleine, hein, visiblement. Ouais. Voilà une petite idée, les tuiles sur le côté, petite idée de montage sur le riff. Là, donc, quelque chose de plus moderne, on aura du terracotta qui est parfois demandé dans des communes hein, où ils l'obligent. Donc ça, c'est bon à savoir aussi. Je vous ai dit Active Glass et puis Axon font du terracotta. Et puis ça s'intègre vraiment bien, je dirais, dans une toiture. Personnellement, je trouve vraiment très joli. Qu'est-ce qu'ils ont fait là en bas? Ils ont probablement utilisé un de nos scotch de finition pour venir dessous, probablement. En fait, vous verrez jamais deux toits faits pareil en sol rift parce que chaque ferblantière a son idée pour terminer le pourtour et puis faire son étanchéité. Mais là, je trouve qu'en sol rift, ça donne vraiment bien en terracotta comme ça. Plusieurs tailles de panneaux. On voit que là, on a tous des panneaux identiques. Ils ont réussi à adapter des fenêtres qui prennent deux panneaux. C'est assez joli. Et puis là, ce qu'ils ont fait, ils ont pris des panneaux plus petits. Donc là aussi, attention peut-être aux panneaux plus petits. Si vous avez des tailles différentes, des puissances différentes, vous devrez peut-être mettre des optimiseurs dessous, puis pas les brancher forcément en série ou avoir vos strings. Mais là, c'est de votre côté. La balle est dans votre camp pour les histoires je dirais, de branchement. Là, sur le côté, j'ai un doute si c'est des panneaux factices de chez nous ou bien quelque chose fait en ferblanterie, mais probablement des panneaux factices de chez nous qui viennent en fait continuer le toit comme les vrais panneaux solaires, puis découper. Et puis là, ce que je vais encore vous montrer, c'est une toiture de bord à bord. On peut venir d'un bord à l'autre, sans tuiles, sans rien. C'est très joli à faire. Puis là, un conseil que je pourrais peut-être vous donner, vous avez votre grandeur de toit, essayez de trouver dans tous nos panneaux sol rift peut-être celui qui va être adapté le mieux pour arriver de bord à bord, parce que ce sera peut-être pas toujours possible de gagner quelques centimètres ici et de l'autre. Là, peut-être en faisant le toit neuf, ils ont peut-être pu adapter 5 ou 10 centimètres, histoire que ça tombe pile poil, mais peut-être d'autres toits, vous ne serez pas capable de le faire. Donc peut-être jeter un coup d'œil sur les panneaux qui existent. Si tout d'un coup, il y en a un qui arriverait peut-être pile poil d'un bord à l'autre, mais c'est jouable de venir d'un bord à l'autre de ce côté-là. On aurait une pièce, un profilé de bord des deux côtés qui ferait par goutte et qui est un petit peu plus grand que les pièces que je vous ai montrées avant. Donc, au champ de spécialité, n'hésitez pas à nous contacter. On vous aide volontiers, on vous donne les conseils sur comment finir, je dirais, une toiture comme ça de ce côté-là. Là, on voit qu'il y a une cheminée. A priori, ils ont aussi mis sur le côté ici des panneaux factices. Il y a peut-être une sorte d'ombre, hein, c'est bien possible. Et puis, ils ont mis deux fenêtres Wenger ici pour terminer la toiture. Puis ça donne vraiment super bien. Pour la neige, alors je vais vous lire un peu le texte, mais comme ça, on fait aussi le tour de la question. L'installation de modules photovoltaïques encadrés de sol rift sur un toit modifie le comportement d'accumulation et de glissement de la neige dans une mesure parfois significative par rapport à une couverture de toit conventionnelle. Alors peut-être que des tuiles qui grattent un peu comme ça, qui ont un point de friction un peu plus élevé, la neige elle aura peut-être tendance à glisser beaucoup plus vite et par bloc. Donc de ce côté-là, en tant qu'installateur ou dessinateur de toiture, prenez bien en compte ces risques de glissement de neige. Dans des conditions météorologiques hivernales marquées, le toit doit être évalué du point de vue de la charge de neige, donc la charge statique pendant la phase de planification. Donc bien nous donner aussi l'altitude, voir si c'est jouable, voir s'il faut mettre des barres de renfort, voir s'il faut mettre des crochets supplémentaires. Euh, c'est assez important. Et puis, nous limitons en principe la limite d'utilisation du sol rift du fait des charges de neige à 5100 pascal. Mais je parlais trop loin, je vous parlais avant des panneaux Solitech qui sont encore plus résistants. Le panneau peut être résistant, mais peut-être que la structure générale du sol rift ne l'est pas. Donc là, il faut aussi vérifier si ça passe le cap de la statique, si on peut vous la valider ou bien pas. Donc pour des choses un peu spéciales, d'altitude, etc., n'hésitez pas à venir vers nous si vous n'arrivez pas à terminer de votre côté le projet, puis on vous aide. Alors je vais pas m'attarder longtemps sur les risques de protection incendie, mais en gros, nos produits, ils ont tous passé tous les tests qu'il faut au niveau incendie. Donc il y a pas de problème de ce côté-là. La même chose ici.
On dit juste que le risque de l'apparition et l'extension d'incendie ne doit pas être accru si les installations photovoltaïques sont montées, exploitées ou entretenues dans les règles. Donc, si vous faites du bon boulot, il n'y aura pas de risque d'incendie particulier. Faites aussi toujours attention à vos connecteurs. Est-ce que c'est des MC4 compatibles ou pas, etc. Regardez bien ça, hein. Et puis, je crois que j'arrive au bout de ma partie. J'avais encore un slide avec notre chef Samuel Schweitzer qui vous disait un petit bonjour. Elle est plus là. Donc désolé, il y a plus la petite partie Schweitzer. Est-ce que de votre côté, il y a des questions? Je vais regarder avec mon collègue. Marcel, kannst du anschauen, wo die Fragen sind auf dieses Programm, bitte? Kannst du etwas finden vielleicht? Alors, komm zu mir bitte und zeig mir, wo die Fragen sind. Je m'excuse, mon collègue vient 2 secondes, il va juste me montrer où sont les questions sur ce programme. Là-bas en haut. Christophe, je t'envoie, je marque ça, je vais t'envoyer les vidéos, celle qui n'a pas passé, puis l'autre. Ça marche. Et puis sinon, sachez que sur le site Solriff, vous trouvez absolument toutes les fiches techniques que vous avez besoin. Donc, allez faire un tour sur le site Solriff. Il y a les panneaux qui existent, il y a les grandeurs, il y a toutes les fiches techniques, les datasheets d'absolument tout. Et puis, si il manque encore quelque chose dans tout ce que vous trouvez sur notre site Solriff, venez encore vers moi, il n'y a pas de problème. Dernière chose, c'est que nous, on vous aide encore volontiers, volontiers, volontiers à faire voilà, le calpinage. Et puis, Kranich derrière, encore merci hein, pour l'invitation, Kranich pour le matériel. Donc, il y a une liste de matériel qui est éditée à la fin du rapport. Vous pouvez sans autre aller avec cette liste de matériel vers Kranich et puis vous feront une offre pour le matériel. Moi, de mon côté, je me déplace aussi volontiers sur un chantier Solriff. Si une fois vous avez une question, un premier chantier ou quelque chose, lancez-moi un coup de fil et puis avec Kranich, peut-être un conseiller de Kranich qui viendra avec nous aussi, puis on vous aide sur vos toits Solriff. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que je suis sur le petit slide des questions. N'hésitez pas à me les écrire. Je vois qu'il n'y a pas de questions. En tout cas, je vous remercie tous pour votre attention. Pour moi, c'est un petit peu délicat. Des fois, j'aime bien quand c'est interactif et puis qu'on peut voir les gens et causer avec les gens. Je suis toujours un tout petit peu mal à l'aise, hein, je vous avoue, franchement, avec voilà, le fait de parler tout seul devant un écran. Mais j'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous donne rendez-vous au prochain webinaire. On va peut-être encore en faire d'autres par la suite à Crani. Je me réjouis de la suite. Et puis, à tout bientôt. Salutations. Au revoir.